Avant de te parler des questions puissantes, je voudrais te rappeler qu'on a rendez-vous jeudi soir, donc jeudi 3 février à 21 heures pour une conférence spéciale. Alors conférence entre guillemets, j'en ai déjà parlé hier, c'est un moment en commun qu'on va avoir en direct, donc avec d'autres personnes, pour te faire sentir la puissance du non mental qui est en toi et te permettre d'utiliser cette puissance pour transformer ta vie, pour arriver à dépasser les obstacles que tu peux rencontrer dans ton quotidien et pour découvrir ton vrai potentiel intérieur. Donc cette conférence, encore une fois, entre guillemets, aura lieu sur GoToWebinar. Je te mets le lien dans la description en dessous. Tu peux y accéder gratuitement. Si tu veux plus de détails, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Et donc c'est dans 2 jours, puisqu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes mardi 1er février. Donc réserve ta soirée de mardi soir. Ça en vaut vraiment la peine si tu veux expérimenter quelque chose de différent, en tout cas quelque chose de différent de ce qui se passe là, quelque chose de différent des limites de ton mental. Je ferme la parenthèse sur cet événement et maintenant on va parler des questions puissantes. Alors qu'est-ce que c'est que les questions puissantes? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la transformation intérieure, ton évolution intérieure également, ne passe pas par une compréhension intellectuelle des choses. Tu as bien entendu. Ton évolution intérieure, ta transformation intérieure ne passe pas par une compréhension intellectuelle des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube et en comprenant des choses intellectuelles que tu avances intérieurement. Non, quand tu comprends des choses intellectuelles, tu avances mentalement. C'est-à-dire que tu donnes plus de munitions, plus d'outils, plus de contenu à ton mental, ce qui va faire que tu vas penser encore plus et tu vas être encore plus dans le mental. Plus d'informations égale plus de mental. Plus de mental égale plus de déconnexion à toi-même. Plus tu es dans le mental, plus tu es déconnecté de ta puissance intérieure, de ce que tu es vraiment, de ta puissance non mentale, de ce dont on va parler, ou plutôt de ce que je vais te faire vivre jeudi soir, donc jeudi 3 février, durant la conférence entre guillemets. Donc plus tu nourris le mental, plus tu es dans le mental. Et c'est les personnes qui ont fait le plus d'études en général qui sont le plus dans le mental, qui vont le plus réfléchir, qui vont le plus penser, qui vont le plus utiliser leur tête. Mais la puissance de la vie ne s'exprime pas à travers ton mental. Parce que quand tu penses, tu es déconnecté de toi-même. Quand tu penses, tu es uniquement dans la représentation des choses et il n'y a pas de bonne représentation des choses. Chaque représentation, chaque image des choses est une image. La métaphore que je prends souvent, c'est de dire quand tu prends une image d'une piscine, c'est une image d'une piscine. Tu ne peux pas plonger dans l'image. On est d'accord. Et le mental va te dire non, mais l'image, elle n'est pas assez bonne, alors on va en trouver une meilleure, on va améliorer l'image. Mais au final, ça restera toujours une image. Tu ne pourras pas plonger à l'intérieur, tu ne pourras pas te rafraîchir s'il fait chaud. Pour les relations avec les gens, c'est la même chose. Quand on est en relation avec quelqu'un, on va chercher à avoir la meilleure image de cette personne. En tout cas, l'image la plus proche de ce qu'est vraiment cette personne. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime pas? Est-ce qu'elle profite de moi? Et patati et patata. Tout ça, c'est des représentations. Ça n'a rien à voir avec plonger dans la personne, faire corps avec elle, être elle. C'est ça l'amour finalement quand tu regardes bien. C'est l'ego individuel d'une personne, on a l'ego individuel d'une autre personne et ces égos se dissolvent pour créer une seule entité. C'est ça qui devient le couple et qui fait qu'il n'y a plus ces guéguerres de moi je, moi je, moi je. On devient le couple. Il y a quelque chose de différent qui se passe. Il y a une transformation. Et s'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est pas de l'amour, c'est juste de l'ego. Donc j'en reviens à cette connexion intérieure, ta puissance intérieure, ta vraie puissance intérieure, elle ne vient pas de là. Autrement dit, le but du jeu, c'est pas de comprendre des choses intellectuellement. Ce que j'aime bien par contre dans le contexte des questions puissantes, on va commencer à en parler, enfin plutôt on va commencer à vivre ça à partir de demain, les questions puissantes. C'est une question qui ne nourrit pas le mental. C'est une question, je répète, qui ne nourrit pas le mental. Quand je te pose une question puissante, il n'y a pas d'information. Tu as bien entendu? Il n'y a pas d'information. Et comme il n'y a pas d'information, tu laisses descendre la question à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a pas le mental qui va bloquer. Il ne peut pas bloquer la question.
Il n'y a pas de nourriture pour lui. Le mental ne se nourrit pas de questions, il se nourrit d'informations. Donc quand on amène des questions à une personne et que ce sont des questions qui sont formulées d'une certaine manière, que j'appelle des questions puissantes, ça amène la personne à se connecter à elle-même. Parce que la question, elle descend à l'intérieur. Et ensuite, la réponse remonte de l'intérieur, ici. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est l'intérieur qui s'exprime, qui va faire monter quelque chose. Et là, il y a un changement qui se met en place. Une question puissante peut totalement changer ta vie. Et en tout cas, elle peut beaucoup plus changer les choses dans ta vie que des heures et des heures, voire même des dizaines, des centaines d'heures de discours et d'informations qui au final ne serviront qu'à une seule chose. Encore une fois, c'est à nourrir le mental. Le but du jeu n'est pas de nourrir le mental. Le but du jeu, c'est de sortir de la prison du mental. Tous les problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est lié au mental. Ton mental et également le mental extérieur, le mental collectif de la société qui t'emmène à être encore plus dans le mental, d'être encore plus enfermé à l'intérieur de toi, d'être plus encore dans les peurs, dans les doutes, dans les limites, dans les croyances. Et ça te déconnecte totalement de ce que tu es vraiment. Et avec les questions puissantes, on va changer ça. Donc prépare-toi, ça commence demain. Dans la prochaine vidéo, je te poserai la première question puissante. Il n'y aura rien à manger pour ton mental. Donc les personnes qui sont juste dans le mental ne viendront pas voir cette vidéo parce que ça ne va pas les intéresser. Ils diront, il n'y a rien à manger. J'y vais pas. Parce que ces personnes n'existent plus en tant que personnes. Elles sont juste un mental sur pattes. Je répète, ces personnes sont juste un mental sur pattes. Une machine à penser qui est totalement déconnectée de la réalité, du monde, d'elle-même, des personnes autour d'elle, qui est absolument déconnectée de tout. Et ces personnes ne sont pas intéressées par des vidéos qui ne nourrissent pas le mental. Et quand tu regardes mes vidéos précédentes où je parlais de la présence, de la puissance de la présence, enfin je parlais entre guillemets puisque je te le faisais sentir, eh bien il n'y a pas nécessairement beaucoup de vues sur ces vidéos parce que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. T'as bien entendu ? Intéressant. Quand on dit intéressant, c'est la tête. Ah oui, c'est très intéressant. Ah oui, ça m'intéresse de savoir. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que ça t'intéresse de savoir? Ça ne doit pas t'intéresser, ça ne doit pas m'intéresser, ça doit intéresser personne. Ça doit avoir un impact. Et c'est ça le but de mes vidéos YouTube, c'est d'avoir un impact. C'est d'avoir un impact sur moi, au moment où je l'ai fait, parce que ça me connecte profondément à quelque chose, d'avoir un impact sur toi et d'avoir un impact d'une manière générale sur un espace qui est plus large, sur un nombre de personnes plus important. C'est comme ça qu'on fait bouger le monde, c'est comme ça que les choses changent. Ça ne change pas avec la dictature du mental qui dit « Ouais, vas-y, donne-moi de l'info, apprends-moi des choses ». Non, je ne vais pas t'apprendre demain ce que c'est qu'une question puissante. Je vais te la faire vivre. Donc prépare-toi à vivre ça. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi avec le lien dans la description en dessous pour qu'on se retrouve jeudi soir en direct sur GoToWebinar, une conférence en direct où je vais te faire expérimenter, vivre intérieurement la puissance du non-mental. Puisque la puissance du non-mental, je ne peux pas te l'expliquer intellectuellement. Si je te l'explique, ça va là. Donc c'est pas en étant dans le mental qu'on apprend à sortir du mental. C'est quelque chose qui doit se vivre. Et on fait ça jeudi soir en direct. Et ce qu'on va faire ne peut être fait qu'en direct. C'est pour ça que c'est pas fait sur une vidéo YouTube, parce que ça ne donne rien du tout si les gens le regardent en différé. C'est uniquement quand on le regarde, quand on le suit en direct. Donc rendez-vous jeudi soir, 21h, tu as le lien dans la description. Et puis on se retrouve demain pour la première des questions puissantes. À demain et à jeudi. Ciao.